Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 3 erreurs à éviter dans son business. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant, générique. Je suis Stéphane Conan et si tu me suis pour la première fois, je t'invite à t'abonner à cette page et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ensuite, dis-moi en commentaire d'où est-ce que tu me suis et quelle activité fais-tu pour bénéficier de l'instant publicitaire dans l'une de nos prochaines vidéos. Celle d'aujourd'hui sera dédiée à Sanogo Ibrahim du côté de Yopougon, qui a son entreprise appelée Startup Jeune. Enfin, je t'invite à rejoindre notre communauté qui est une communauté business. D'où est venue l'idée de créer cette communauté? Vous savez, aujourd'hui, pas mal de jeunes ont des ambitions. Pas mal de jeunes veulent faire de grandes choses, mais il y a un gros problème de financement. Voilà pourquoi j'ai créé ce groupe pour qu'ensemble, on puisse réaliser nos rêves. Donc, sans plus tarder, rejoins vite ce groupe pour bénéficier de tous les avantages. On va rentrer maintenant dans le but du sujet. La toute première erreur à éviter dans son business, c'est bien sûr intégrer sa famille dans son business. Ça va vous paraître bizarre, ça va vous choquer, parce que sur cette page, je parle d'unicité, je parle de rassemblement, je parle de se mettre ensemble pour entreprendre. Mais à ne pas confondre partenaire business et membre de sa famille. Pour mieux comprendre cela, je vais vous donner un tout petit exemple que moi-même j'ai vécu. Il y a de cela quelques années, je démarrais une petite activité qui est la vente de chaussures en cuir. Ceux qui connaissent Dalois, les chaussures en cuir sont fabriquées à Dalois et j'avais un capital de 200 000. J'ai fait une première commande. Je vous assure, quand la commande est arrivée, pas mal de personnes, il y a eu de l'engouement derrière. Le premier stock est fini. J'ai fait une deuxième commande et la commande est arrivée. J'avais des personnes qui vendaient ça et là. Mais à l'instant où j'ai eu une réunion chez moi à la maison, où les membres de ma famille sont arrivés et certains ont dit de leur donner pour vendre. Je vous assure, lorsque j'ai donné, jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me doivent et qui m'ont même pas fait de retour. Et au fur et à mesure, pas mal de personnes ont commencé à prendre sans payer et jusqu'à ce que je me retrouve avec un capital vraiment réduit et j'ai dû arrêter l'activité. Donc voilà pourquoi, voilà un exemple palpable. Vous savez, lorsque tu prends un membre de ta famille pour intégrer dans ton business, il s'est dit que si il est sans pression au fait, s'il fait quelque chose de mal, tu ne pourras pas aller loin avec. Voilà pourquoi je vous conseille dès aujourd'hui d'éviter l'erreur d'intégrer un membre de votre famille dans votre business. La deuxième erreur à éviter dans son business, c'est de mélanger ses dépenses personnelles avec celles du business. Vous savez, il faut savoir faire la part des choses. Quand je dis la part des choses, c'est de ne pas mélanger, de ne pas mettre ensemble tes dépenses personnelles avec les dépenses de ton business. Si tu fais ça, à la longue, tu vas voir que ton capital sera réduit. Parce que pour que ton business puisse aller de l'avant, il faille que véritablement tu aies un bon chiffre d'affaires. Pour avoir aussi un bon chiffre d'affaires, il te faut réaliser des ventes. Mais si tes finances personnelles ne montent pas et que tu les mélanges à l'argent du business, tu vas voir qu'à un certain moment, tu ne pourras même pas dissocier ton argent et l'argent du business. Certaines personnes vont te dire que je ne vois plus mon argent. Quand tu entends cette expression, dis-toi à l'instant
que cette personne ne sait pas dissocier l'argent de son business et l'argent personnel. La troisième erreur à éviter dans son business, alors là, tenez-vous prêts, c'est la cata. Je l'ai appelé la folie des grandeurs. Pourquoi est-ce que la folie des grandeurs? Vous savez, lorsque tu ouvres une petite activité, il y a certaines personnes qui prennent l'air hautain, c'est-à-dire qui se voient déjà en boss. Tu vas voir le gars faire une petite activité et rapidement, il se joue déjà les boss, il ne va plus surveiller son activité. Pour cela, je vais prendre l'exemple d'un monsieur que j'admirais beaucoup. Il y a de cela quelques années, je travaillais au port dans une société que je vais taire le nom. Et je vous assure, le directeur général de cette société venait à 6 h du matin. C'était un Libanais. Il venait à 6 h du matin. Mais ça a attiré un peu mon attention parce qu'il avait 2 grands garçons qui étaient dans l'entreprise. Mais le vieux arrivait toujours à 6 h du matin dans son entreprise. Et ça a vraiment attiré mon attention. Donc, tous ceux qui veulent réussir en business, tous ceux qui veulent devenir grands en business, c'est la cata, la cerise sur le gâteau, comme on le dit. Il faut éviter la folie des grandeurs. Il faut suivre ton business pas à pas. Voilà un peu les 3 erreurs à éviter dans ton business si tu veux y aller. C'était Stéphane Conan. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à la partager pour aider les autres. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.